Marie-Carmen, Cécile, bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à vous deux aussi. Marie-Carmen, vous avez quelques minutes pour Oui, nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour cette session. oui, bien sûr. Alors, j'ai vu plusieurs de vos vidéos, donc moi, j'étais curieuse de savoir plein de choses sur moi aussi. Et beaucoup de choses que j'ai vécues, que je me suis posé aussi des questions là-dessus. Donc, à partir de vos vidéos, j'ai décidé de faire une session. Voilà, donc j'ai D'accord, écouté quelques points dont je me souviens qui se sont passés dans ma vie et voir si j'ai des réponses. d'accord. En termes de blocage ou de soucis, vous en avez quand même quelques-uns ou pas? Ah, c'est- des blocages, c'est-à-dire de ben, santé. là, donc, quand je vois vos points, donc, qu'est-ce qui vous sentez bloqué dans quel domaine de votre vie? S'il y en a, problème de santé, des petites choses comme ça. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant la puberté, très mal au ventre tout le temps. J'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir un enfant, donc ça m'a coûté au moins 10 ans Ah avant oui, de savoir ce que j'avais. On ne savait pas trop. Alors, j'ai eu alors une salpingite, j'ai eu plusieurs opérations comme ça, enfin des d'accord. recherches, jusqu'à ce qu'on trouve un fibrome et qu'on m'enlève le fibrome. Et là, normalement, j'aurais dû avoir une fibre, mais comme j'ai voulu tester avant, j'ai eu Mhm. un enfant. Donc, ça s'est pas passé comme ils avaient prévu. J'ai eu un enfant naturellement. Mais sinon, ça m'a posé beaucoup de problèmes en point de vue douleur de ventre, maux de ventre. Souvent aussi des douleurs lombaires quand j'ai été plus jeune. Donc, bah, du coup, je me suis fait opérer à un moment donné des lombaires. J'ai des tiges métalliques dans le dos avec des boulons. D'accord. Si j'avais su que ça pouvait se guérir avec de l'eau de Quinton, bah, j'aurais peut-être attendu. Le problème, c'est que le centre de soins de ça a été fermé lors de l'élection de Mitterrand. Donc, ben voilà. Sinon, c'était bien parce que c'était un truc naturel. Je me suis acheté beaucoup de livres depuis que je suis à la retraite concernant les médecins qui ont été écartés, qui ont guéri des gens. Et je m'informe, je m'instruis beaucoup. Hein. Mhm. Moi, qui vais bien à la médecine, moi, je ne suis pas médecin, mais j'aime bien tout ce qui est le corps Ça humain. vous intéresse, oui. Et ça Mhm. me beaucoup. D'accord. Et bon, c'est vrai que je me suis toujours posé des questions quand j'étais plus jeune, même maintenant, mais j'avais pas de réponse parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être d'autres choses ailleurs. Mais comme j'étais pas sûre, avant que je vois vos vidéos et que je vois d'autres choses, Ça ça, vous a parlé alors. ah oui, ça, c'est le top pour Là, ça y est, on est dedans, on met le pied dedans, on saute dedans. On va pas nous prendre moi. pour, on va pas me prendre pour une folle parce que finalement, il y en a d'autres qui sont encore plus folles que moi, si l'on peut dire. C'est que j'ai beaucoup de mal à discuter avec mon mari parce que lui, il ne voit rien du tout. Et, C'est pas grave. donc, C'est pas grave. c'est très difficile. Et donc, oui, il m'est arrivé plusieurs choses. Comme je vous l'ai écrit, oh oui, je me suis fait opérer, donc j'ai une arthrodèse du dos, j'ai été aussi opérée des annus valgus. On m'a mis aussi des boulons dans les pieds, quoi. Et j'ai fait retirer une veine sapenne, bêtement. Et j'ai un problème d'hypothyroïdie depuis au moins les années, on va dire, 2000. D'accord, d'accord. Et on m'avait dit aussi que je pouvais avoir des problèmes de foie. J'ai eu aussi à un moment donné un problème des nerfs trijumeaux de la joue, mais incroyable. J'ai cru qu'on m'arrachait la mâchoire. C'était terrible, mais j'ai réussi à me guérir toute seule. Je ne sais pas trop comment. Enfin, c'est déjà bien. Oui, Et bon, oui, quand j'étais jeune, pas mal de problèmes d'argent.
Et quand je me suis souvenue aussi, à un moment donné, je devais avoir peut-être 15 ans, j'ai senti comme si j'avais du courant qui me passait Traverser la tête. dans mon cerveau. Je disais à ma mère, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas si c'était dû après un vaccin, parce que je me rappelle qu'il y a eu une période où on a été obligé de se faire vacciner pour le choléra, que je suis tombée dans les pommes pratiquement. Et puis, des petits trucs qui me sont arrivés souvent dans l'œil gauche. J'ai senti lors d'une conversation avec des gens avec lesquels j'étais, je sentais comme on m'enfonçait une grande aiguille dans l'œil gauche. Et maintenant, quand je me touche les yeux, j'ai l'impression d'avoir l'œil gauche plus gros que l'œil droit. D'accord. Voilà, ça c'est bizarre, je comprends pas. Et sinon, actuellement, j'ai tout le côté gauche, le bras, l'épaule, jusqu'à la jambe gauche, le pied, qui me pose des problèmes. Alors que j'ai été plusieurs fois chez l'ostéopathe pour qu'il me remette d'aplomb, mais bon. Voilà. Sinon, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez timide. J'avais peu d'amis, j'étais assez souvent seule. Voilà. Et puis, pour le reste, comme je disais, côté sexuel, alors je sais pas si c'est dû à la hypothyroïdie ou la glande thyroïde, je sais pas. C'est pas top. Et pour moi, le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est surtout pour avoir des enfants. Alors, pour autre chose. D'accord. Il y a donc aussi comme un blocage de ce côté-là ou quelque chose qui. Oui, je pense. Et puis aussi, je pense que je n'ai pas su choisir mon métier parce que j'aime bien tout ce qui est le fait de guérir les animaux. Et qu'est-ce que vous faisiez, Marie-Carmen? Alors moi, j'ai commencé à faire de la couture parce que ma grand-mère était couturière. Elle était couturière pour vêtements d'hommes. Et puis, mais en même temps, j'aime beaucoup d'autres métiers et j'ai jamais su quoi faire. Bon, j'ai travaillé pendant un temps à la couture en usine, mais j'aimais pas du tout. Puis après, comme ça a fermé, j'étais au chômage et je me suis après, je suis passée dans le ménage, quoi, gardienne d'immeuble à la fin. D'accord. Et là, maintenant, à la retraite. Avec des intérêts pour des choses un petit peu différentes. Ah donc, oui, c'est très éclectique en fait. Non, mais bon, c'est très bien. Comme ça permet d'aller aussi d'explorer d'autres univers, on va dire, quelque chose qui vous attire en tout cas. D'accord. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter? Parce que bon, j'ai tout sous les yeux, donc c'est bon pour les points, les questions. Oui. Alors, je sais que j'aime bien la nature, tout ça, les mystères, tout ce qui est mystère. Moi, je sais pas, alors peut-être que c'est moi qui l'invente, mais j'aime bien tout ce qui est fées, les choses côté ésotérique. C'est toujours des images de cascades. Et j'aime bien les minéraux, les couleurs surtout vert et violet. Et aussi, dans une maison, là, parce qu'on a emménagé il y a 2 ans à peu près, j'ai beaucoup de chats. C'était pas les miens à la base, hein, mais la personne qui est partie, comme elle a laissé se multiplier ses chats, je peux pas les laisser sans manger, donc j'en ai au moins une dizaine. Une dizaine? Ah oui, ça fait un bon petit paquet. Ils sont chez vous ou alors ils sont libres mais ils viennent manger chez vous? Alors j'en ai quelques-uns, j'en avais une, je suis arrivée avec une et je me suis retrouvée à adopter une femelle avec son petit, plus une autre après, une fille à elle aussi. Enfin, j'en ai au moins 4 qui viennent sûrs à la maison que je laisse rentrer, mais tous les autres sont dehors, je ne peux pas les rentrer tous. Et j'ai un petit. D'accord. Mais nous avons toujours eu des animaux. Mon père, quand il trouvait un petit moineau, il le ramenait à la maison pour essayer de le sauver. De le sauver. J'en ai sauvé un. Hein. Et bon, voilà, c'est tout. J'aimerais bien savoir si je viens d'ailleurs ou quoi. Je sais pas, je ne trouve pas. Comme beaucoup qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là. C'est vrai.
Moi, on peut déjà vous répondre, hein. Oui, vous venez d'ailleurs. Oui, oui, Mais d'où? On va voir. d'accord. Bien. Mais en tout cas, actuellement, vous êtes sur terre. Donc c'est ça c'est important de pouvoir œuvrer sur terre. Donc c'est surtout ça qui est peut-être, intéressant de voir pour vous maintenant, Oui, et puis il y a aussi une chose avant que j'oublie, c'est que mes parents sont décédés et ma mère, quand j'ai commencé à me rendre compte de tout ça, c'était un peu avant d'être à la retraite. C'est mon fils qui m'a réveillée en fait, parce que moi, je ne voyais pas tout ça clairement comme maintenant. Alors maintenant, c'est flagrant, je vois tout. Mais ma mère, elle se retrouvait à l'hôpital à un moment donné et je voyais bien que dans cet hôpital, ça allait pas. Elle croyait qu'on la soignait bien et c'est faux. Je me rendais compte que le docteur qui était avec elle, maintenant que j'y pense, elle avait un drôle de tête, un drôle d'air. Euh, euh, et ben, j'ai pas pu la sortir parce qu'elle était sûre qu'on la soignait, mes frères mmh, aussi. Surtout que j'ai un frère qui est docteur, alors lui, il est hors de question que. Enfin, j'aurais jamais rien pu lui dire de tout ça. Hein. Il n'est pas capable de ça. d'accord. Mmh. Donc, Nous j'aimerais savoir si elle est bien parce qu'elle est partie vraiment mal. Hein. d'accord, OK. Très bien, alors on y va. On y va. Que Marie-Carmen, vous pouvez couper le son. Je coupe. Oui, s'il vous plaît. Je pense que le son est coupé, même si ça n'apparaît pas. Bon, Euh, allez-y pas. et- Non, c'est pas coupé. Ah, c'est pas coupé. Non, 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 je trouve normalement ça s'affiche, je le vois. Vous allez cliquer donc sur le micro Le micro, ouais. qui est tout à gauche, là, dans les 3 pastilles en Ah, mais à dessous. gauche. Ah, à gauche. Alors, attendez Vous voir. voyez, il y a 3 pastilles juste au-dessous de nous. Vous les voyez? Elles sont bleues, violettes, enfin ça dépend de la couleur. Et vous allez cliquer sur celle qui est le plus à gauche, c'est le micro. Ouais, ça là c'est bon. C'est parfait. Cécile, Mhm. tu es installée confortablement. Oui. Alors tu respires profondément maintenant et tu te centres sur ta respiration. Ta respiration est profonde et t'amène l'apaisement. Tu sens que tous tes muscles se détendent et que tu plonges dans un état de bien-être dans tout ton corps. Tu te sens bien et tu plonges dans ton espace. Je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à te détendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Cécile, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Ça va. Est-ce que tu peux te connecter à Marie-Carmen, la chercher? Elle n'est pas ici, elle est retenue. D'accord. Déjà, tout à l'heure, j'ai eu l'information d'abduction. Abduction. Et là, en fait, je dois chercher l'endroit où elle est retenue. C'est Mhm. l'info que j'ai.
D'accord. Tu peux partir de sa partie physique si tu veux. Mm. Là, je suis devant une sorte de sas. Je vais prendre du recul parce que je sais pas où je suis exactement. Tu prends du recul, bien sûr. Je dirais une navette. Je dirais que je suis à l'entrée d'une navette. Oui, ok. Euh, Où est-ce qu'elle se trouve, cette navette? Regarde. c'est L'info que j'ai, c'est qu'elle se maintient toujours en suspens au-dessus du corps physique de De Marie-Carmen. Marie-Carmen? Mhm. Mais étrangement, je vois comme si ce vaisseau avait une espèce. Je peux pas te dire si c'est un tuyau matériel ou autre chose, mais on dirait que ce tuyau est toujours relié au niveau du coronal de Marie-Carmen, Ok, bien. dans son physique. Ah, d'accord. Tu ne la vois toujours pas? Non, Tu as faut que la je sens pour moi là, faut que j'aille à l'intérieur. à l'intérieur du vaisseau? Ouais. Mais peut-être tu peux déjà communiquer avec elle pour vérifier qu'elle est bien à l'intérieur. Peux-tu créer un canal de communication avec elle? Ouais, elle dit oui, mais dépêche-toi, ils sont en train de me cacher. Non, dis-lui qu'ils ne la cacheront pas. Elle dit non, déjà. Elle dit non fermement. Elle va commencer déjà à agir. Ouais. Ok, Mais je peux l'apercevoir, hein. c'est bien. Alors va voir. Elle est comme retenue sur une table. Ok, En fait, je suis vraiment dans un espace qui fait penser à plutôt une salle d'expérimentation. Où elle est retenue sur une. Tout est plutôt clair, blanc, d'accord. comme stérilisé, tu vois. Ok, tu es avec elle là? Ouais, et en fait, elle est. Ils sont, je sais pas trop combien ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont au moins 4 autour d'elle. Mhm. Quand on lui a demandé de dire non fermement avec autorité, en réalité, elle était en train de se faire, manipuler par les 4 là, ils essayaient de la cacher et quand elle Mhm. a dit non, elle a réussi à s'asseoir sur la table Ah, et c'est intéressant. comme si c'était elle, du coup, qui, heu, reprenait le contrôle. Là, elle dit elle constate que c'est elle qui commence à maîtriser la situation. C'est parfait. En plus, là, tu arrives. Parce que je lui ai Donc, expliqué que là, c'était un non ferme, ah, nécessaire pour qu'on puisse faire quelque chose. tout à fait, parce que c'est la soumission et l'acceptation de ce qu'ils font, on ne sait pas encore quoi, c'est terminé. Donc, c'est un non. Elle peut continuer à le marteler dans son esprit, mais en même temps, communiquer avec toi. Ouais, C'est possible. Tout est possible. Bien. On a besoin simplement de son autorisation pour continuer et prendre, je veux dire prendre les devants si c'est nécessaire. ouais, ouais, ouais. Elle est OK? Ah oui. Bien. Elle a fait qu'elle est dans une situation qui est pas forcément agréable. Bien. Alors, Cécile, donc tu peux figer tout le monde là. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Même s'ils sont en train de faire un truc, un bras en l'air, un je sais pas quoi, en train de comme ça on va voir Non, qu'est-ce elle qui est se passe. toujours en fait, elle est restée concentrée sur le fait de maintenir l'intention de son, OK, non de ce nom. Mmh. et elle reste concentrée là-dessus en se disant que là, c'est elle qui, maîtrise la situation pour le moment. Oui et que ça suffit très certainement de vivre cette situation. Donc maintenant, on va regarder, j'aimerais que tu regardes, qui est là, qui est autour d'elle. Tu dis il y en a 4.
2 grands, 2 petits gris. D'accord. Les petits gris, c'est la main-d'œuvre. Les grands gris, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui décide, il y en a un qui le seconde. Mhm. C'est plutôt il y a un des grands gris, c'est plutôt un chef avec un qui le seconde. D'accord. Chef. Bien. Je Alors, t'entends de hyper loin, Fabienne. attends. Et là? Attends, je vais monter un peu le son, parce que j'ai l'impression que tu t'es éloignée. Je suis au même endroit. Vas-y, ouais, parle, Tu m'entends correctement? c'est bon. Bon. C'est peut-être dans le vaisseau que ça passe moins. Je sais pas, on dirait que tu t'étais vraiment éloignée. Non, 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 je suis revenue. Non, je m'étais pas éloignée du tout. Mais bon, on a déjà vu qu'il y avait eu quelques petits soucis de connexion. Et bon, peu importe, on continue. Donc, du grand gris, de petit gris. Que font-ils donc sur Marie-Carmen là? Quel type d'expérience? Enfin, que faisait-il? On va déjà parler au passé parce que là, C'est un sujet d'expérimentation pour les tentatives d'hybridation. d'accord, rien de nouveau. Non. Mhm. Elle est utilisée pour aussi récolter un maximum d'informations concernant le bien-être du bébé. Le bien-être du bébé. Ouais. Je te transmets ce qui vient. D'accord. Je Des, pense bé- qu'il parle des bébés hybrides. des bébés hybrides, oui, c'était ce que je me disais aussi. Mhm. Alors, je regarde parce qu'en fait, quand je suis arrivée, comme ils étaient en train de ils voulaient la cacher, ils l'ont détachée du mécanisme. En fait, elle était allongée sur la table, elle ne pouvait pas faire autrement qu'être allongée. D'accord. Elle était vraiment retenue sur une plaque magnétique qui retient son dos allongé sur la table. Et d'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec des douleurs lombaires, je ne savais pas pourquoi. Tu commençais déjà à avoir des prémices de connexion. Ouais, j'ai l'impression parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi j'avais mal aux lombaires comme ça. Ok. Et on peut considérer que c'est la table en elle-même qui Qui lui pompe permet l'énergie. pas, non, qui lui permet pas de se lever déjà, D'accord. comme un aimant, D'accord. cloué à la table, allongé dessus comme un aimant. Mhm. Elle me montre en fait dans quelle position elle était. Les jambes légèrement écartées et légèrement repliées, Oui. Comme sur une. et les bras maintenus en l'air. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui partent de là, des tuyaux, regarde, des branchements sur elle? C'est le chat. Alors là, dans l'immédiat, ils ont tout enlevé pour pouvoir la déplacer. Oui, Donc, je d'accord. suis en train de lui demander de montrer comment c'était juste Je avant. vais te montrer une image pour montrer justement, exactement. Alors, comme une grosse ventouse au-dessus de la tête, D'accord. style grosse électrode Ah qui oui. pompe, qui récolte les infos. Ça ressemble étrangement à ce gros tuyau là que je vois descendre au-dessus d'elle dans le physique. D'accord. C'est pour la maintenir séparée. En fait, c'est pour maintenir séparés les deux
part, la part physique et cette part éthérique, qu'elles soient déconnectées l'une de l'autre. D'accord. Alors, c'est branchements, je vois des branchements, mais qui sont principalement au niveau du dos, en fait. Ça, je voyais rien à l'avant. C'est sur le dos. Donc la plaque. Ok. Sur le côté de la colonne vertébrale, Mhm. il y a différents branchements. Des deux côtés? Oui. Tout le Des deux long? côtés. Ça part en gros. Il y en a pas mal. Hein. En gros, ça part de la nuque. Mhm. Et tu peux en compter un de chaque côté tous les 2 centimètres. Jusqu'en bas du dos, jusqu'en haut du bassin. D'accord, effectivement, ça en fait pas mal. Alors, à quoi ils servent ces tuyaux? Qu'est-ce qu'ils prélèvent sur elle? Ou Déjà, qu'est-ce qu'ils envoient? déjà, au niveau de la sensation tout le long de la colonne vertébrale, Oui, c'est en tension, tu vois. C'est comme si c'est ça raide. rétrécissait. D'accord. La colonne, ça réduit le canal rachidien. D'accord. Et en fait, c'est une façon de filtrer ses énergies, en fait. Ça réduit toutes les énergies qui circulent dans son corps. C'est plus facile pour faire des prélèvements pour eux. L'énergie est moins forte. Mhm. D'accord. Ils vont prélever directement au niveau génital, hein, principalement dans la zone génitale. Mhm. D'accord. C'est pour ça qu'elle est dans cette position, celle que tu as décrite. Ouais. Donc en fait, comment, je sais plus si c'est le mot. Ils inhibent ou comment on dit tout son potentiel énergétique. Oui, inhibé, oui. Ils le réduisent. C'est à la limite même pas dans l'objectif de la restreindre elle, quoique ça les amuse, mais c'est surtout pour eux bénéficier de... De ce qu'elle produit. Ouais, c'est surtout ça. D'accord. Donc, éthériquement, ils utilisent les énergies donc des chakras du bas, on va dire, Ouais, de la zone génitale ouais. aussi. Mhm. Ça la déconnecte de qui elle est. D'accord. Ça la fait se sentir instable, comme quelque chose qui manque. Une recherche de quelque chose qui manque. Mhm. Bien sûr. La concernant sur ses origines, sur elle dit qui je suis. D'accord. Ça l'aide pas du tout à s'ancrer aujourd'hui là, hein, dans sa vie physique Mhm. et à pouvoir installer les choses qui lui tiennent à cœur. D'accord. Ok. De toute façon, sa situation lui permet pas parce que sitôt qu'elle va vouloir projeter, se développer, tout ce qui est du domaine de ce qui pourrait la faire vibrer, eux, ils empêchent l'accès. C'est complètement réduit, complètement restreint, déjà, au Oui. niveau Mhm. de l'appart éthérique. Et eux, ils empêchent l'accès par le biais de
Ce qu'il y a sur sa tête? Ouais, cette ventouse là et ce tuyau. D'accord. Ok. Il la coupe de sa propre connexion à elle-même, en fait. Ouais. Oui, ils essayent de le faire au maximum, mais cependant, il y a quand même des petites choses qui passent. Parce qu'ils ne peuvent pas Oui. tout arrêter, sinon elle ne serait pas là. C'est ça. Ça, c'est clair. Bien. Ok. Est-ce qu'ils ont réussi à créer quelque chose avec tout ce qu'ils détournent, tout ce qu'ils volent? Leurs hybridations, ils en sont où? Allez, on va aller faire un petit tour s'il y a des endroits où est utilisée l'énergie de Marie-Carmen. Je dis rien, hein, mais j'ai un visu sur une sorte de. C'est un hybride, je saurais pas te le décrire. Il y en aurait un, si tu veux, là, qui grandit, qui prend vie, mais j'entends c'est comme un et demi, un autre en cours. Mhm. Je sais pas avec quoi c'est hybridé, ça ressemble à plutôt un animal marin. D'accord. Il est où sur le vaisseau? Ou il est déjà ailleurs? En couveuse, j'entends. Mhm. En couveuse. Donc ce sont toujours des expériences qui sont utilisées, qui sont en train de faire, je veux dire, avec l'énergie qu'ils utilisent. Oui. Mhm. Est-ce que ça Ils te... savent pas encore s'il sera fiable. Donc Ça c'est leur pas... semble bien parti. Ouais, c'est pas tout à fait forcément au point, quoi. Non, Mhm. non, il y a vraiment en fait, des incompatibilités qui se font au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ADN. Ils sont pas... Pardon, mais ce sont eux, là, ces gris qui font ça? Ouais. C'est pas des maîtres généticiens, eux, de base, d'après ce que j'en sais. Là, ils ont pas du tout envie de te répondre et Je sais, je on m'en dirait doute. que tu les as vexés, donc Mais les menthes sont plus douées là-dedans, enfin, dans ce que j'en sais aussi. Hein. Il y en eux, a ils peut-être- reçoivent des je me doutais qu'il allait avoir une réaction, mais bon, tu les as énervés. Ouais, eux, ils sont figés de toute façon, c'est pas grave. ils reçoivent des missions, en fait, ils reçoivent Mhm. Ah, oui, des ordres, on va dire, des ordres, des mais directions. le gris et son coéquipier s'estime seul maître à bord, là. En Mhm. fait, il aime pas du tout être un sous-fifre. Et pourtant, Et d'où pourtant, d'où viennent les... Tiens, je regarde des directives. Regarde à un moment donné, quand ils reçoivent ces directives, d'où viennent-elles? alors ils reçoivent les ordres par ordinateur. Oui, d'accord. En fait, c'est pas le seul vaisseau, il y en aurait plusieurs reliés à un ordinateur central, Mhm. posté à un endroit fixe. Je sais pas où c'est. Je sais D'accord. pas où c'est. Cet endroit, cet ordinateur central semble être plutôt posé sur une terre ou quelque chose comme ça. Te dire si c'est la terre, je sais pas. Mhm. Ça semble D'accord. plutôt être un caillou, une roche, rien de Ça peut rien passer qui inaperçu, quoi. rien qui pourrait abriter la vie. Mhm. D'accord. Mais j'entends que c'est assez loin de notre système solaire. Faut passer des Ok. portes. Donc, eux reçoivent ces ordres ou ces directives, mais dans leur esprit, ils volent l'information, selon eux, qui les envoie.
Il l'appelle la mandragore. La mandragore. D'accord. Ça ressemble très clairement à une menthe religieuse. Une mantis. D'accord. Ok. Elle se prend pour l'être suprême, elle. Hein. Est-ce qu'on peut considérer, Cécile, que c'est un groupe qui s'est détaché, peut-être, qui s'est mis en indépendant, en indépendance en fait, cette équipe-là, par rapport à d'autres qui œuvrent plutôt. En fait, c'est une équipe à part entière. Hein, Mhm. où sur chaque vaisseau, on dirait qu'il y a des spécificités par vaisseau. D'accord. Donc là, on est sur le vaisseau hybridation. Dirigé par une menthe donc au-dessus. Ouais. Mais cette menthe dirige encore d'autres vaisseaux. C'est comme plein de petits labos en fait. Mhm. Ça veut dire que c'est cette menthe-là qui dirige le projet Marie-Carmen en réalité. Ouais. Ok, fais-la venir, Cécile. Fais-la venir et fige-la quand elle est là. Elle est super grande. Ouais, c'est bon. D'accord. Tu te mets à sa hauteur, à sa taille. Ou Non, tu parce la qu'réduis. Tu la elle réduis sinon. est obligée de se plier pour être dans la pièce dans laquelle on est, dans Ok. le vaisseau. D'accord. Là, c'est elle qui est mal à l'aise, qui se sent réduite comme ça, donc je vais la Ok. laisser comme ça. Fais ça comme ça. J'aimerais que tu regardes, tu lui voles les informations. Est-ce qu'elle est contente juste une petite question, après on passe à autre chose. Est-ce qu'elle est satisfaite de ce que font ces sbires-là, donc les deux grands gris et les autres? Jusqu'à présent. Mhm. Ok. Jusqu'à présent, là, j'ai l'impression que ça a bardé pour eux. Ça a bardé ou ça va Ça barder? va barder pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait prendre? Ouais. Bah, de toute façon, c'est même pas, peu importe. C'est Marie-Carmen qui a choisi ce moment pour sortir de cette situation. Et de Mhm. toute façon, ce n'était qu'une question de temps. Et là, maintenant, leur temps est compté. Ok, bien. Donc, on a quand même, on va dire, les menthes, on sait au fil des sessions et de ce qu'on a vu qu'elles sont des spécialistes de la génétique. Hein. Il y a là aussi dans le ventre, comme si on lui avait enfilé, tu sais, ça ressemble à une arbalète. Comme si on lui avait enfilé une arbalète À dans le Marie-Carmen, ventre. Oui, regarde à quoi ça sert. pour maintenir l'ouverture. D'accord. Il Est-ce y a un qu'elle a système de été... pompage. D'accord, il y a un système de pompage, mais est-ce qu'elle a été aussi mère porteuse ou pas? Non, j'ai pas l'impression. On lui Ok, prend plutôt. on prend. Ouais. D'accord. Et son énergie et c'est tout ce qui est possible de prendre qui concerne la maternité en réalité, c'est ça? Ouais, ouais. Mère Mhm. porteuse, non, parce que là, vu comme c'est ouvert, elle ne peut pas très clairement abriter D'accord, de. d'accord, ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant, Cécile, que qu'on aille voir comment tout cela est arrivé pour Marie-Carmen. Maintenant. Alors là, j'ai vu sur le bas d'une robe. Quand je remonte, c'est vraiment les robes longues. C'est plutôt les tenues qu'on voit dans La petite maison dans la prairie, tu vois, Mhm. D'accord. pour les femmes.
Sauf que je suppose que c'est Marie-Carmen qui est là devant moi parce que ouais, elle est très très chic. C'est un tissu De belle qualité. de très belle qualité et visuellement, elle fait très fraîche, très charismatique aussi. C'est une robe blanche avec de minuscules touches de fleurs par endroits. Elle est très très chic. Elle a le chapeau qui va avec et la D'accord. petite bourse. Tout va ensemble. Où est-ce qu'elle est là? Alors, elle se balade. Je sais pas où on est exactement. Je suis dans un endroit qui ressemble étrangement au vieux Paris, avec des vieilles les fontaines, Mhm. les enfants qui s'amusent à les petits enfants, des enfants qui sont habillés en petits marins. Ils sont marrants parce qu'ils font naviguer leur bateau Mhm. dans l'eau des fontaines. D'accord. Elle est là, elle a l'air d'être seule, se promener seule, elle a l'air Elle a bien, quel âge? À peu près? entre 20 et 25 ans. Regarde si tu trouves un nom de rue, si c'est écrit en français, justement, là où elle se promène. C'est Gambetta qui me vient. Ok. On est comme 1901. D'accord. Ça a l'air très précis, 1901. Ils ont justement profité du fait qu'elle soit seule. Une femme sans enfant, dont Mhm. personne ne se préoccupera. Donc, ils savent déjà qu'elle est seule, qu'elle n'a pas d'enfant, Oui. En fait, pas de mari. ils font en sorte d'abducter des gens qui ne vont pas forcément inquiéter, tu vois, ça va pas forcément inquiéter l'entourage, puisqu'il n'y en a pas forcément énormément. D'accord. La femme seule, ça paraît vraiment l'idéal pour eux, hein. Comme si sa disparition N'allait préoccuper passait, personne. Passe. non, Oui, ça d'accord. allait pas aller passer inaperçu. Hmm. C'est pas une vraie disparition, hein, j'entends. C'est une ablation de son corps éthérique. Ablation du corps éthérique. Ah ah. Je cherche à savoir comment ça s'est passé. Oui, comment ça s'est passé? C'est ça. J'entends qu'il a suffi de quelques secondes, en fait, elle était là, assise sur un banc, à regarder les enfants jouer, les gens passer. Elle était à Oui. l'ombre d'un arbre. Il a suffi de quelques minutes, 2 minutes, 2, 3 minutes, pas plus. Mhm. Et c'était plus la même personne. Elle a été comme aspirée. Elle était dans un état second, un état de conscience modifié au moment où elle s'est assise sur ce banc. Qu'est-ce qui a permis, C'est un justement, peu l'impression que ça me donne, tu sais, je la vois avec Mhm. ses yeux dans le vide, comme ça. D'accord, Tu sais, quand on se sent bien, que c'est ça. tac, on a l'impression que les yeux se branchent sur une autre fréquence, on peut le voir de Que tu l'extérieur. deviens rêveuse, en fait, en quelque sorte. Ouais, et que on peut plus déconnecter. Tu sais, même les gens souvent nous font Mais ça alors, et c'est on intéressant, mais dit regarde ce qui se... attends, je veux rester comme ça, je suis bien, tu vois? Ouais, ouais. Regarde justement ce qui se passe dans le subtil. S'il y a quelque chose, tu sais, comme une fréquence qui est envoyée ou toute autre chose,
qui permet cet état-là ou si c'est un état naturel chez elle? C'est un état naturel chez elle, d'extase, de contemplation. D'accord, C'est, une façon pour elle de se reconnecter à tout. Elle se retrouve en fait dans l'enfant qui joue, elle se retrouve dans l'eau qui elle dit le clapotis de l'eau. Elle d'accord, se retrouve dans le soleil, elle se retrouve dans la nature, à l'abri de cet arbre. d'accord, Elle se sent vraiment en osmose avec tout. Elle a l'air vraiment très bien et j'ai même l'impression que c'est parce que, il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Mmh. Qu'est-ce qui s'ouvre? Ça part de son cœur. D'accord, C'est comme si, heu, c'est comme si, sa colonne de lumière, au lieu de simplement, partir dans cette direction verticale, s'ouvrait aussi comme une fleur sur le côté. d'accord. Au moment où, tu la vois comme ça, est-ce qu'elle est comme, en projection astrale, on va dire? Elle est comme en lévitation, Hein, hein. dans son corps et pas dans son corps en même temps. Mmh. Elle est comme en état second, comme tu disais tout à l'heure. D'accord, C'est un léger état de transe. c'est ça. Eux, il leur a suffi en fait, ce que je peux voir là, c'est, je sais pas, comme une longue aiguille, mais très longue aiguille qui vient s'infiltrer là, au milieu de son crâne, alors qu'elle est ouverte comme une fleur. Mmh. Une longue aiguille toute fine qui vient comme, une paille aspirer un soda. Et comme s'il profitait de cet état de bien-être, D'accord. cet état de transe. Donc ils aspirent, c'est comme s'ils aspiraient cette partie. Tu as parlé de l'ablation du corps éthérique, mais en réalité, il y a toujours un lien qui subsiste. Je reviens sur, cette expression. Oui, sinon elle aurait pas, Voilà, et il y elle aurait pas aurait pas accès possibilité de au la non, retrouver, voilà, de la non, non. retrouver et en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment possible en réalité. Hem, En tout donc cas, c'est vraiment la sensation qu'elle est mmh, là, à ce moment-là. d'être coupé. De du coup, de rester dans cet état, où tu es là, mais tu es pas là. Mmh. Et donc, quand elle revient à «elle» entre guillemets, Elle est elle se s différente. elle se sent plus elle se sent complètement à côté de la plaque. Elle se sent plus du tout dans son corps, c'est comme si elle voyait elle-même qu'il y a un décalage qui s'est créé. Elle se sent bizarre, quoi. Ouais. Bon, pendant ce temps, donc cette partie d'elle qui était, un petit peu, dans un état second, cette partie-là, comme en transe, a été aspirée, donc c'est sa part éthérique. Ouais. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu un consentement qu'elle a donné, à un moment donné ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Mmh. Elle était pas en demande de quoi que ce soit.
Elle n'était pas en Et demande. Ils sont venus se servir comme ça parce qu'elle avait été repérée auparavant? j'ai l'impression que déjà avant, ils avaient déjà pris l'information que c'était une femme seule sans enfant, Mmh. hem, qui avait pas trop d'entourage. Enfin, les proches, ils étaient pas forcément, là, près d'elle, à ils avaient déjà l'information que, hem, personne n'aurait vraiment posé la question de ce qui se passait pour elle. Il y a qu'elle vraiment qui ressent un changement, tu vois? D'accord et ce Et change oui? c'est à partir du moment où elle s'est vraiment ouverte, comme une fleur là, Mmh. que ça a OK. confirmé ce qu'ils avaient déjà comme information et qu'ils se sont permis d'y aller. Qu'ils pouvaient le faire, en fait. Ils attendaient le bon moment. Ouais. Ce qui laisse supposer qu'effectivement il y avait eu un repérage parce que bon, ils vont pas utiliser, de mon point de vue, n'importe quelle femme. S'il y a pas cette ouverture pour la enfin, ils peuvent en utiliser beaucoup, hein, mais là, c'était particulièrement intéressant pour eux. Mais, ça s'est traduit comment après dans sa vie, dans le matériel par la suite pour elle? Alors elle me dit qu'elle savait plus trop utiliser ses mains comme elle le faisait auparavant, ni sa tête d'ailleurs. Elle était, elle dit destinée à poursuivre des études de guérison. Ah ouais, donc d'accord, Mais, elle dit c'était pas n'importe quelles études. C'était pas des études, c'était pas conventionnel. d'accord. Elle dit qu'elle aime sortir des sentiers battus et elle s'intéressait surtout à tout ce qui pouvait, sembler magique. Ouais, Donc là, elle est en train de me parler de tout ce qui est, soins énergétiques, hein, principalement. Mais il y a des plantes derrière, ça arrête pas de revenir. d'accord. C'est comme, les prémices hem, de ces femmes qui, malgré un système, une société en place, continuent de contourner et de rester dans qui elle est vraiment, en fait. D'accord. Et elle, c'est, ses mains, sa tête, je sais pas exactement, hein. Elle me parle de culture, de savoir, mais pas seulement. Mmh. Elle dit que c'est des connaissances que tu acquiers avec tes expériences, mais Justement, est-ce qu'elle a acquis ce savoir au cours de diverses expériences d'autres vies, d'autres plans? oui, elle dit qu'elle s'est toujours forgée elle-même. Mmh. Elle a toujours appris par elle-même. De toute façon, elle dit qu'elle a toujours été poussée à faire ses propres expériences. Elle dit son savoir, c'est le sien, en fait. Mmh. J'ai pas plus d'infos pour le moment. C'est déjà pas mal. Donc, il y a quand même, comme une prédisposition d'elle, en fait, avec, des prédispositions, pardon, qu'elle a pour, déjà dans cette vie-là, pour, soigner, pour, avoir accès à d'autres espaces, d'autres univers peut-être, d'autres plans.
Oui, elle fait déjà le lien entre les énergies, Mhm. les plantes, les humains, la guérison. D'accord, bien. Donc, une fois qu'elle est donc aspirée dans ce vaisseau, ils commencent tout de suite leurs expériences. Elle est directement attachée sur la table. D'accord, ok. Ce qui signifie que... Et ils la maintiennent comme ça depuis 3 vies. D'accord. Donc, cette vie-là, dans laquelle elle a été abductée, c'est elle qui l'avait choisie. J'aimerais que tu regardes si elle avait fait un choix délibéré dans cette incarnation-là. Non, elle en savait rien, elle dit que c'est accidentel. Tiens donc, Elle a fait un choix délibéré, mais elle n'était pas au courant que ça allait arriver. que ça allait arriver quoi? L'abduction. Son abduction. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Elle a choisi elle ça. a choisi ce corps, cette vie-là. Ouais. D'accord, mais l'abduction, c'est un accident. Ça, on est Oui. d'accord. Est-ce que sa vie s'est terminée elle était âgée quand sa vie s'est terminée dans cette vie-là? Elle avait 55 ans. Elle me dit que c'est Ok, un âge à peu près normal à l'époque. ok, d'accord. Mais elle s'est sentie réduite. Ben oui, ça réduit toutes ses capacités, toutes ses possibilités. Et j'imagine que tu as parlé de 3 autres incarnations jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Donc là, le choix n'était plus le sien, j'imagine. Non, après, elle est maintenue, retenue et Ok, tout dépend d'eux. tout dépend d'eux. Bon. Et elle est largement suivie, toujours dans ses vies physiques, hein, par ce tuyau-là. Et Ouais. utilisé jusqu'à ce que, pour voir tout ce que tu as vu, mais en fait, il n'y a même pas d'aboutissement dans leurs expériences, quoi, pour l'instant. Non. Ok. Bon. Euh, J'aimerais qu'on regarde, Cécile, qu'on aille voir un petit peu si où est-ce qu'elle détient ses connaissances, en fait, ce qu'elle avait, ce par quoi elle était attirée, les soins, etc. J'aimerais qu'on aille voir avant peut-être cette incarnation-là. En plus, ça fait partie d'une de ces questions. Elle voudrait savoir d'où elle vient. Parce que quand on dit d'où elle vient, c'est-à-dire peut-être voir un endroit important dont elle doit avoir connaissance en ce moment. Parce il peut y avoir tellement d'expériences qu'on ne peut pas citer tous les endroits. Elle est en train de me montrer, elle, déjà. Elle débarque par en haut, comme ça, dans une espèce de robe blanche. D'accord? Et par-dessus, elle a une sorte de cape qui recouvre ses épaules. Bah, c'est plutôt crème comme tenue. Et sur sa cape, il y a des dorures. Je demande d'où elle vient. Mhm. Elle me dit de l'Égypte, l'ancienne Égypte, D'accord. Égypte antique. Je demande ce qu'elle faisait. Très bien. Je sais pas pourquoi elle arrête pas de me parler des colonnages. Demande-lui pourquoi et qu'est-ce que c'est. Elle me montre ces énormes colonnes, les piliers Mhm. qu'il peut y avoir dans les temples, dans ces énormes constructions-là. Elle me dit que c'est par là que passe l'énergie bienfaitrice. Dans les temples? Ouais, par les colonnes, là. Mhm. Elle est en train de me dire que j'imagine pas tout le savoir qu'il y a à tirer de ce genre d'endroit. Qui C'est étaient en peut-être fait
C'est une sorte de technologie qui fonctionne à l'électricité. Enfin, c'est comme l'électricité libre. D'accord. C'est des sortes de. En fait, elle est en train de me montrer que les constructions, l'architecture, c'est pas juste pour faire joli, en fait, c'est pour faire passer des courants telluriques, quoi. Et elle est en train de me dire qu'elle fait partie de ces gens qu'on peut appeler les architectes, C'est ça. qu'on pensait, qu'on projetait et qui savent utiliser ces énergies-là pour la guérison, en fait. Donc, dans ces Pas temples, que, mais elle, mhm, en tout cas, pour la guérison. elle connaissait donc certains secrets, on va dire, Ah oui? de construction de ces temples avec ces courants Ouais, qui passaient, elle a électriques participé au telluriques. projet. Ouais. Ok, d'accord. Et c'était donc plutôt des temples de guérison à ce moment-là dont elle Plutôt, parle, pas des temples où on va adorer ou non, aduler des déités. du tout. D'accord. Donc c'est quand tu parles d'ancienne Égypte, et c'est pas l'Égypte forcément à laquelle on peut faire référence dans ce qu'on connaît. C'était encore une époque encore plus lointaine, on peut dire. Ouais, ouais, D'accord. ouais. On est sur Terre quand même, hein, Ouais, parce que ça peut ressembler. Vérifie, c'est bon sur Terre. Oui, ouais, oui. on est sur Terre. On est D'accord. sur Donc, Terre, mais il y a, je te dis 10 000 ans. ouais, ok. Donc elle te montre cette vie-là. Donc sa provenance, elle est quand même. Est-ce qu'elle vient de la Terre, Marie-Carmen? Est-ce que tu la vois dans cette vie Non, avec elle me dit qu'elle vient d'une planète appelée, je suis pas sûre du nom, Albésia. Mhm. On la connaît pas forcément, mais ça c'est pas grave. Qu'a-t-elle besoin de savoir par rapport à cette planète? Alors, elle dit que c'est une planète où ils développent tous leurs capacités. Donc, je lui demande quelles capacités. Elle dit ça, c'est selon chacun. C'est chacun voit D'accord. ce qui lui plaît, ce par quoi il est attiré. En fait, c'est même pas une question de, de plaire ou pas plaire. Ce sont juste vibrations. C'est comme si Aptitude, peut-être en fait, vibratoire. c'est une vibration. Elle-même, c'est une vibration de toute D'accord. façon qui est attirée par une autre vibration. Donc en fait, c'est comme si c'était des vibrations qui rentraient en résonance les unes avec les autres, Mhm. de façon à se nourrir mutuellement. J'ai toujours l'énergie de soin qui vient Pour elle, c'est pour elle. pour Marie-Carmen. Ouais. Bon, donc ça reste quand même bien présent. Ouais. Ok. Et cette capacité elle revient encore sur ces piliers là, Mhm. mais elle explique que c'est ce qu'elle est aussi, hein, que c'est une sorte de condensateur de plasma tellurique qui va pouvoir permettre de retransmettre cette énergie-là, en fait. D'accord. Elle-même, elle se prend pour un pilier qu'elle me montre, tu vois. Mhm. La colonne, là. D'accord. Donc elle a déjà, comment dirais-je, intérieurement acquis cette connaissance de l'énergie qui circule quelque part Complètement. pour être un pilier. D'accord. Elle Mhm. dit surtout l'intégrer en elle et la retransmettre. Mhm. D'accord. Sauf que, ben, il y a eu un accident de parcours, Mm-mm. celui que tu as vu à cette époque-là, Ouais. cette abduction. Ok. Donc elle avait
elle présentait quand même un intérêt pour ces êtres qui, j'imagine, voulaient aussi certainement la freiner, la ralentir ou l'empêcher de soigner, on va dire. Ah oui, complètement, oui. D'accord. Complètement, ça plus, la femme, en tant que femme créatrice, Mmh. cette énergie qu'ils recherchent tant pour pouvoir, réussir leur hybridation, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ah oui, ça ça marche pas vraiment leur truc. Ça, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est Bien. comme s'ils essayaient d'hybrider un cochon avec un autre animal d'une autre race, je veux dire, tu de faire cochon-cheval, ça marche pas, quoi. C'est D'accord. D'accord. génétiquement, ça s'emboîte pas, quoi, c'est Il y a des incompatibilités. Mmh. Bien. Bon, alors maintenant qu'on connaît l'histoire, on va remonter le temps. On est toujours à l'époque où, Marie-Carmen est en train de déambuler dans cette rue. mmh. On peut déjà partir de cette époque-là, de ce moment-là. Mais en fait, elle fait déjà partie d'une école, hein. Elle est en Elle est étudiante, on va dire? elle est en inst dans une sorte d'institut où, Ah, ah. hem, C'est c'est un une cercle grande fermé, non? école. Ouais, Ah c'est une non? grande école. C'est une en il y a une, je suis devant cette école, je suis pas rentrée, hein. Elle est en train de me montrer un immense portail en bois. C'est un Mmh. internat, mais c'est un internat, elle me dit pour adultes, hein, et c'est, comme un centre de formation, si tu veux. Ça me fait penser à dans Harry Potter, là, son école, tu vois? Bien sûr, à Poudlard, mais c'est pas Ouais, Poudlard. c'est en fait une institution alternative. Disons qu'il y a une façade, mais que derrière la façade, il y a d'autres enseignements peut-être qui sont donnés. Est-ce que ce sont Ouais. des enseignements qui sont un peu cachés, on va dire? Oui, ça reste, on sait que c'est là, mais il faut pas trop que ça s'ébruite, Mmh. D'accord, tu vois? OK. Parce que là, en attendant, il y a tout un autre système qui essaye de se mettre en place, Oui, lequel? Tu as une petite, le nôtre. d'accord. Et c'est tout un système, qui va commencer à brimer, Et de à ce empêcher, bien sûr, voilà, ce genre voilà, d'école de se développer. voilà. Mmh. Et oui, on va préconiser la science, on va préconiser, toutes ces histoires-là, n'est-ce pas? Et ouais. Ce modèle-là. Tout ce qui va bien nous maintenir uniquement dans la matière. Ouais, OK. J'imagine qu'il faut peut-être, avoir, certaines aptitudes pour rentrer dans cette école? Être recommandé peut-être? Ouais. Bien montrer patte blanche, c'est la même chose? C'est, comme s'il y avait déjà eu une retransmission de génération en génération, donc une certification d'un aïeul D'accord. qui a c'est très fermé, hein, c'est très, très fermé, hein. C'est Mmh. comme familial, je connais pas du tout cette ambiance. On connaît pas tout, hein. C'est C'est bien. comme un regroupement de familles, Ouais. hem, comme si ça avait déjà été mis en place déjà par les aïeuls, Mmh. et il y a toujours une personne référente au milieu qui va donner, son accord. D'accord, donc c'est plutôt un fonctionnement de bouche à oreille, quoi, Ouais, quelque part. Transmission. Mmh. oui. D'accord. C'est select, hein, Oui, en fait, c'est select, mais dans le sens où ça doit rester quand même assez secret, protégé. complètement. C'est pas dans le sens, C'est dans voilà. le sens, voilà, où ça Mmh. doit être en fait, ils se rendent bien compte que,
Il y a des dangers, il y a des risques. C'est sacré et on est vraiment à une période où faut se faire tout petit parce qu'il risque de disparaître totalement. Ouais, d'accord. Bon. Ah, c'est intéressant de pousser plus loin dans cette histoire. On en apprend des choses. Donc, elle n'a pas été choisie au hasard, on va dire, par ces Non, du tout. par ces grilles et cette menthe. Bref. Bien. Donc là, au moment où tu la voyais, et c'est là que tu as eu l'information qu'elle était en train de se rendre peut-être dans cette école, ou bien en tout cas, elle en faisait partie et elle se promenait. Ouais. Donc, Oui, non, là, c'était plutôt un jour comme un dimanche où ça sera en il tout n'y avait cas rien de particulier à faire. bien avant que quoi que ce soit ne se produise, avant qu'elle aille s'asseoir sur ce banc. Par contre, elle a toujours cet état où elle peut s'asseoir dans un endroit et être tranquille. Tu sais, être dans cet état qu'elle affectionne peut-être, où ses pensées se transforment en rêverie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir l'information. Mm. Tu sais, tu as parlé de fontaine, tu as parlé d'eau. Elle peut avoir l'information qui vient d'un endroit où elle s'assoit, où il y a de l'eau. Mhm. Elle est assise au bord de la fontaine. C'est comme si elle voyait le message qui lui apparaît dans l'eau. Tout ce que tu viens de décrire, tout ce qui a été vu, elle va avoir toute cette information. Ouais, elle dit que là, il est hors de question qu'elle laisse faire. C'est évident. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Ça l'a remonté là. Oui, je peux comprendre. Alors là, elle dit eh ben, puisque c'est comme ça, c'est pas eux qui vont me surveiller, c'est moi qui vais les surveiller. D'accord. Elle a tendance à, comme tout à l'heure, inverser. Tout de suite, dès qu'elle prend conscience, elle inverse la situation. Ça tombe bien parce qu'ils font juste la même chose. L'inversion, ils connaissent. Ouais, ouais, complètement. Mais elle aussi. Donc c'est comme un petit peu l'arroseur arrosé en quelque sorte. Oh là là, elle est en train de dire ils vont pas être déçus du voyage parce que elle a l'intention d'informer l'institut. Mhm. Je sais pas ce qu'ils vont faire. D'accord. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est en fait, ils sont vraiment comme une grande famille et pour le coup, elle informe qu'on lui veut du mal et Mhm. c'est tous ensemble qui vont prévoir une protection ou quelque chose comme ça. D'accord. En fait, en quelque sorte, elle leur a ouvert une fenêtre sur l'avenir. Ouais. Donc avec cette fenêtre donc sur notre sur cette ligne, sur la ligne de temps où le présent, le passé, le futur n'existent pas. Donc ils peuvent interagir. J'imagine qu'ils ont peut-être aussi des capacités de faire des voyages. Enfin, quand je parle de des voyages dans le temps. Voyageurs Là, du ils vont temps. être Voilà. plusieurs à intervenir, hein. Il va y avoir autant ceux qui sont élèves actuellement dans cet institut Mhm. que les aïeuls. Donc là, il y a vraiment plusieurs familles, plusieurs D'accord. générations qui Plusieurs s'y mettent. générations qui se Ouais, regroupent et qui agissent. ouais, Mmh. ouais, ouais. Intéressant, intéressant. Donc ça modifie aussi et à la fois sa ligne de temps et d'autres lignes de temps bien sûr, d'autres événements qui vont être neutralisés de cette façon-là. Ouais. On peut Ouais, oui, en comprendre, fait, tu sais, oui, ils étaient déjà au courant hein, de ce genre de choses. oui, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont profité d'un moment comme celui-là. Ils n'auraient pas pu autrement. Elle était trop haute en fréquence. Mais en fait, ils font tous sorte d'être très haut en fréquence, tous. Elle a toujours été joyeuse et bien dans sa peau, tu vois. Des mmh, gamines. d'accord.
Et il pouvait pas la choper autrement. Sauf que là, c'est encore raté. Sauf que c'est encore raté parce que du coup, là, elle va vraiment fermer toutes les, Tout accès. ouais, toutes les portes qui vont leur permettre. Elle dit qu'elle est plus naïve en fait. Mhm. Elle est en train de me dire bon, on va récupérer quand ce qui m'appartient. Ben, est-ce qu'elle l'a perdu en réalité en faisant ce changement à ce moment-là, sur sa ligne de temps? C'est comme si elle intégrait l'expérience, mais il n'y a aucune perte énergétique de sa part. Mais par contre, l'expérience et le savoir qu'elle retire de cette expérience, c'est important. Elle peut aussi se prémunir justement de futurs, s'il en existe, de futurs repérages, de futurs enlèvements. Ouais, elle est d'accord avec tout ça. Ok, En fait, elle est en train de réintégrer vraiment toutes ces lignes de temps. c'est ça. Et là, elle se concentre sur la part physique de Marie-Carmen. Et ce qu'elle Mhm. fait, c'est que c'est marrant, elle passe par le dessus de sa tête. Elle passe par le dessus de sa tête comme pour se reconnecter à elle-même. Mhm. C'est sa façon. Ouais, ouais, Ok, c'est bon. c'est bon. Et là, elle est complètement différente au niveau des couleurs. Elle est beaucoup moins terne. Voire, j'ai une sphère qui est presque de couleur arc-en-ciel. C'est super joli. D'accord. Et elle me regarde et elle me dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, c'est à elle de décider ce qu'elle va faire. Nous, notre rôle va se terminer dans quelques instants, mais elle peut reprendre le cours de ce qu'elle choisit de faire, de créer. Avec l'expérience qu'elle Non, connaît, bah là, elle dit qu'elle aspire à plein de choses. d'accord. Ben, il est peut-être temps de se mettre en route et de le faire, de suivre ses aspirations. Mhm. Ouais. Bien. Elle a tellement de choses qu'elle a envie de faire. Mhm. Mais en fait, elle a l'inspiration des enfants en elle. C'est-à-dire la créativité d'un enfant, l'imagination d'un enfant. Complètement. Avec le savoir et la connaissance en plus qu'elle a. C'est-à-dire que tous ces canaux sont ouverts sur tous les possibles. Mhm. Elle est fermée à rien, elle se donne aucune limite. Elle a bien raison, elle a été assez limitée comme ça. Ouais. Et elle est en train de me dire qu'elle veut dessiner, qu'elle veut colorier, qu'elle veut chanter, qu'elle veut danser, qu'elle veut peindre, qu'elle veut guérir. Elle dit par le son, par les mains, par la peinture, par... Il y a plein de choses qu'elle veut faire. Par le jeu, par la voix, par l'écoute, par la transmission. Elle, elle a le cœur en joie. Mhm. Elle déborde de joie, de tout ce qu'elle veut faire. D'accord. Il va juste falloir trouver par où commencer. C'est ça. C'est ça. Un pas après l'autre. On peut faire des pas rapides hein, aussi. Mais quand même, un pas après l'autre, c'est pas mal.
Bien. En tout cas, elle est dans la liberté de s'exprimer, justement d'être dans l'expression d'elle-même de différentes façons. Oui, c'est ça. Ok. Bien. On va regarder quand même ces questions. Celles qui n'ont pas eu, peut-être, il y en a beaucoup de réponses déjà qui ont été données, hein. On va quand même regarder pour répondre à ces questions maintenant, Cécile. Donc, quand elle mentionne qu'à 15 ans, elle a senti comme du courant dans la tête. Ouais, C'était cette c'était ventouse-là? cette aiguille là. Ah oui. Oui, tu avais vu. Il y a la ventouse en place, l'aiguille et toujours le tuyau, mais il y a vraiment là au niveau de la tête plusieurs raccords sur plusieurs plans en fait. D'accord. L'introduction, sensation d'avoir une aiguille introduite dans l'œil gauche Oui, aussi, donc c'est ça. Alors, et en plus, elle s'est plantée, elle dit, je me suis plantée une plante, c'est la griffe, enfin, une plante avec une épine, j'imagine, dans l'œil gauche. C'est ça, Marie-Carmen? Ouais. Donc, ça, c'est elle apparemment qui l'a fait. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou... c'est du fait que dans ces conditions énergétiques-là, tu te sens pas forcément dans ton corps. C'était le D'accord, cas, hein. Et ce qui me vient, c'est tu sais, le schéma corporel. Tu n'as plus la même notion de ce qui t'entoure, d'accord. au niveau des distances, au niveau de la façon d'appréhender ton corps. Je sais pas, c'est très particulier. Ce qui fait que ça crée comme de la maladresse quelque Oui, part. oui, c'est ça. D'accord. Et ton œil, il a du mal aussi à faire l'ajustement, tu vois. Mhm. Ok. Donc, dans les problèmes qu'elle cite, bon, elle dit problème d'argent quand j'étais jeune, donc ça signifie qu'elle en a plus. Donc, si c'est réglé, si c'est réglé, j'ai envie de dire. Elle dit pas sûre de moi, assez timide, donc peu d'amis. Je reviens toujours au fait qu'elle soit pas dans son corps, donc Un petit peu isolée, quoi. surtout cette sensation de se sentir un peu hors de soi, qui met pas du tout en confiance pour le coup. Mhm. Bien sûr. Ça donne pas la sensation d'être ancré, stable, solide et bien dans son corps, quoi. Donc, bien sûr. Donc, ouais, ça crée des perturbations énergétiques qui font que elle passe son temps à essayer de rééquilibrer ça aussi. Elle n'est pas complètement dans son corps, tout simplement. Donc, Voilà. partie d'elle qui subit des expériences depuis plusieurs vies. Donc, on peut comprendre. Alors, la suite, bien sûr, on comprend, on se doute pourquoi. Problème pour avoir des enfants. Bon, elle a eu un garçon quand même, naturellement, Mhm. mais des difficultés pour avoir des enfants. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment, alors que ce soit sa part éthérique ou sa part physique, à partir du moment où elle a décidé, ça se passe pas autrement. Comme là, tout à l'heure, quand elle a dit non, à partir du moment où elle a dit non avec fermeté, elle a renversé la Ça a été situation. radical. Ouais. D'ailleurs, ce qu'elle a pu faire, elle, je dis bien, tout le monde peut le faire, hein. Oui. Ça, c'est quand même important, le nom. Bien. Alors, il est question, après, elle parle de plusieurs opérations, donc salpingite, fibrome, dos, arthrodèse, donc tout ça, je pense que c'est lié à ces Ah oui, conditions-là, complètement. allongée sur une table pendant autant de temps. Euh, Après, donc ça, c'est ce qu'elle cite, hein, des opérations qu'elle a subies. Donc, le corps, quand même, subit des conséquences. Regarde, Cécile, l'hypothyroïdie, si tu as une information liée à ce problème. J'entends prélèvement de séquences d'ADN.
Ah ouais. Donc, ADN sectionné. Donc, ça joue sur, j'allais dire l'immatriculation. L'immunité Ouais. Articulation. et la et la thyroïde aussi. Donc tous ces prélèvements, donc bien sûr dans le but de créer Beaucoup de des glandes hybrides. en beaucoup de glandes endocrines, d'ailleurs sont, atteintes dans ces cas-là. D'accord. Ok. Mhm. Bien. Alors, on revient sur ces douleurs, épaule gauche, pardon, gauche, je dis gauche, non parce que je vois gauche après, épaule, bras, côte et jambe gauche. C'est des douleurs qui sont toujours là, même après plusieurs visites apparemment chez un ostéopathe. Ça a coupé. C'est bon, je t'entends, Je je te vois t'entends plus. respirer, donc ça va. T'as entendu les Ah. douleurs? Oui. Alors, non, je veux bien que tu répètes. Alors, il y a des douleurs qu'elle ressent malgré qu'elle a encore malgré des visites chez un ostéopathe. Épaules, bras, côte et jambe gauche. Ouais, ça crée des ouais, ça, c'est les conséquences de la façon dont elle était maintenue sur la table Oui, et d'accord. puis, bah, l'énergie qui circule plus. À un moment donné, quand on te pompe le long de la colonne, vertébrale, T'as plus de... bah, après oui, c'est l'énergie générale du corps qui en pâtit, hein. Donc là, et puis qui ne peut pas se restaurer et que même un très Bah, bon ostéopathe n'arrivera pas à restaurer forcément. tant Donc, qu'il y aura les branchements, c'est ça. à voir. Maintenant, il n'y a plus de branchement, il n'y a plus rien. C'est ça. Et le corps peut donc comme participer lui-même à son autorégénération, peut assurer sa fonction naturelle, en fait, tout simplement. Ouais. Bien. Alors, bon, le côté sexuel, bon, on sait très bien pourquoi maintenant, hein. Le, les problèmes, donc, Ah oui, oui, et ça coupe la libido, hein, carrément. ça coupe carrément la libido. Bien. Alors, je regarde un petit peu. Pourquoi? Oui, d'accord. Elle aimerait savoir avoir si ses parents vont bien. Donc, ses deux parents décédés. Pour elle, on a vu tous les points, on a compris pourquoi, en fait, elle avait toutes ces minces, je cherche le mot, toutes ces limitations, voilà, pour ses parents. Alors, tu pourrais dire à Marie-Carmen d'appeler ses parents, le papa, la maman, s'ils veulent bien et s'ils peuvent venir. Ouais, ils sont là, bras dessus, bras dessous. D'accord? Ils semblent plutôt souriants. Demande-lui de les reconnaître. Ouais, ce sont eux. D'accord. Ce sont eux. Elle a tout de suite été, leur prendre la main. Mhm. C'est la maman qui demande: «Comment vas-tu, ma chérie?» Ben justement, elle voulait avoir elle-même de leurs nouvelles. Elle voulait savoir comment ils allaient. Alors il y a Marie-Carmen qui répond à sa maman qu'elle, elle va bien, qu'elle peut voir, elle peut constater là qu'elle fait justement tout pour aller bien et que, si elle les a appelés là, c'est pour justement, oui, savoir comment eux allaient. C'est ça. Alors la maman dit qu'elle, ça va. C'est son papa qui se sent un peu plus triste. Mhm. Il veut pas la quitter. Il veut pas quitter qui, sa La maman? maman, la maman. Mhm. Pourquoi cette tristesse? Il dit qu'il a du mal à réaliser sa mort et qu'il veut pas s'éloigner de sa femme. D'accord. Donc il est toujours, accroché à elle.
ça l'a fait un peu sourire parce que elle sait très bien que, ils sont toujours connectés l'un à l'autre et qu'ils peuvent se voir quand ils ont envie. Mmh. C'est juste que j'ai l'impression que le papa a pas vraiment réalisé, qu'il était plus dans la matière, qu'il pouvait Oui, agir d'accord. différemment que dans la matière. Mmh. D'accord. Ça veut dire qu'il, continue à avoir, à prendre appui sur sa femme, à rester, Oui, comme tu dis, collé à elle. Bon, bien. Bah, ça tombe bien parce que comme ça, il va avoir toutes les informations disponibles pour lui, de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire aussi. ah ça l'étonne, hein. Heu, sa Ah, femme ne l il oui, trouve ça merveilleux. mais elle sa s la maman ne lui a pas transmis les informations? Si, si, mais il écoute pas, C'est sa fille qui l'écoute là? oui. En fait, il est enfermé un peu dans son monde. Il avait une peur surtout en lui. Et voilà, j'allais te demander s'il y avait des tu as parlé de tristesse? Ouais. Ouais, oui, et puis, une peur de s'éloigner d'elle, de Qu'elle plus s'en la aille? retrouver, ouais. Mmh. D'accord. Et là, non, là, il trouve ça merveilleux. Mmh. Il a compris et il danse autour de sa femme. En fait, c'est comme s'il l'avait jamais lâchée, tu sais, vraiment comme s'il était agrippé à elle Mmh. et là, il a compris qu'il pouvait la lâcher et Ça va faire lui faire sa du bien vie. à la maman quand même, je Et pense. il est en train de s'amuser, il fait le fou là, hein, autour de sa femme. Il célèbre, ce qu'il vient de comprendre. D'accord, Ouh, il se calme. d'accord. Ah, il rigole, il est joyeux, il est content, il a vraiment compris quelque chose, D'important pour d'important lui. pour lui, oui. Et elle était là patiemment en fait. Oui. Oui, oui, elle était là patiemment à dire quand il aura compris ce gros bêta, Je pourrais com gentiment, amoureusement, tu vois? ouais, OK. Et et là, il est en train de dire que il aime sa femme, il aime sa fille, il les aime tous, il fait des bisous là, il est vraiment D'accord. content. Il est vraiment content. Maintenant, il peut prendre conscience qu'il peut créer beaucoup de choses Oui, dans cet espace. Le principal, c'est qu'il reste libre, c'est ça. qu'il n'accepte aucune contrainte, aucune proposition, si ce n'est lui qui l'a choisi. Il a changé de costume. C'est marrant, Mmh. c'est vraiment super symbolique. Elle est arrivée en fait, quand ils sont arrivés tous les 2, elle était arrivée en robe blanche avec une ombrelle blanche et lui était en costume noir, plutôt foncé. Maintenant, il a un costume plutôt clair. D'accord, Je demande s'ils ont un message pour, Marie-Carmen. tout à fait. Alors, c'est la maman qui parle, elle lui dit: «Tu es notre enfant, tu resteras toujours notre enfant. On t'a aimé, on t'a élevé et ils sont fiers de qui elle est devenue». C'est une très belle personne, aimante et attirante. «Le monde va t'aimer», ils disent. Tout comme nous, on t'a aimé et on continuera de le faire. En tout cas, ils comptent sur elle pour la suite. Je sais pas ce que ça veut dire.
Oui, demande-leur. Elle dit: «Fais de notre famille une fierté». Ils ont l'air très fiers de qui elle est, de ce qu'elle a l'intention de mettre en place. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, c'est rempli d'amour, hein. Il y a vraiment plein d'amour transmis. Dans les 2 sens, les Ouais, 2 côtés. OK, ouais. très bien. Donc là, ils peuvent, repartir. On les remercie. Ils sont marrants. Ils commençaient déjà à repartir, donc je voyais leur dos et quand tu as dit qu'on les remerciait, ils se sont retournés tous les 2 en disant: «C'est nous!» en même temps. Et ils sont D'accord. partis. OK, très bien. Alors Marie-Carmen, maintenant, ça se faire. Toujours tu vois toujours des couleurs? Oui. Ouais, ouais, tu sais ces couleurs qu'on voit dans les taches d'huile Oui, des couleurs, irisées, irisées, c'est c'est ça? super joli. Mais il y a quand même une ambiance orangée, hein. Une tendance, Tempérament mmh, d'accord, un tempérament, de feu derrière, d'accord, qui est en train de se déployer là. Quelque chose de solaire, chaleureux, c'est ça. très bien, d'accord, C'est une fonceuse. Mmh, très bien. L'énergie circule bien? ouais. OK. Je suis en train de regarder tous ces chakras, Mmh. ces corps. Là, ça me semble plutôt correct. Très bien, très, très bien. Alors a-t-elle quelque chose à rajouter? Un message, un conseil? Son corps, il est en train de changer de couleur. Il y a toujours cette, sphère irisée, cette ambiance orangée avec son corps qui prend une teinte, bleue, c'est un beau bleu, électrique. D'accord, En fait, elle remercie sa part physique de l'avoir sortie de là. Elle avait du mal à comprendre la situation, à accéder, ah oui, aux réelles informations. une abduction, c'est quand même quelque chose, quoi, hein. Ouais. Mmh. Maintenant, elle dit qu'elle est comme, reliée à elle comme les doigts de la main, tu vois? Qu'elle Oui, peut vraiment compter sur elle pour la suite. c'est ça. Elle peut s'appuyer sur sa propre force, Ouais, sur sa c'est ça. puissance. Ça, c'est important. Elle lui dit où, où elle va la trouver, c'est, en son propre cœur. Très bien. C'est le seul accès le plus immédiat, elle dit. «Je te fais confiance», elle dit: «Je te fais confiance». C'est tout. Très beau message. Très bien. Alors elle peut rentrer chez elle maintenant, partir. Tu t'es encore éloignée, hein? Je suis toujours là, je parlais C'est fou peut-être ça. c'est vrai? Ouais, C'est c'est drôle ça? bizarre. Je suis toujours là, c'est mieux là? Ouais, là, c'est mieux. Bien. Déconnecte-toi Cécile. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous.